Bonjour à tous et bienvenue au camping du potager heureux. Cette fois-ci, nous sommes enfin dans la cuisine du jardin. Nous allons réaliser aujourd'hui un gazpacho avec les tomates que nous avons récoltées hier et nous allons également cuisiner un velouté de courgettes à la coriandre, mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Alors avant de commencer, bien sûr, je vais d'abord vous montrer un petit peu les fruits qui ont été récoltés. Et puis alors on démarre la recette. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous entendez bien. Je suis obligée de travailler sans micro parce que sinon j'aurais pas assez de temps avec les câbles, mais voilà, j'espère que vous entendez en tout cas très bien. Alors on commence par les petits bonbons. Donc moi je vous propose vraiment, je vous mettrai en tout cas en annexe les petites tomates qui ont vraiment très bien fonctionné et qui n'ont pas eu de mildiou. Et ça, ce sont les bonbons des enfants et des adultes. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a quelques jolies petites tomates rondes ou roses. Elles sont vraiment trop belles. Donc, je vous mettrai vraiment toutes les tomates qui n'ont pas été atteintes par le mildiou et qui nous ont donné de beaux fruits cette année malgré la pluie. Et hors serre pour ces modèles-ci que je vous montre. Alors, dans la serre hier, quand je suis allée faire des récoltes, eh bien, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est que j'ai trouvé des magnifiques voilà, tomates de couleurs différentes. Elles étaient vraiment bien cachées, les coquines, et ça c'est toujours, je vous dis, hein, c'est toujours à la recherche des trésors. Ensuite, on a encore un joli bac avec vraiment de donc on va essayer de se reconnecter. Ah voilà, on avait été coupé, la connexion qui joue avec nos pieds, c'est bien ça. Et alors on a aussi les tomates cœur de bœuf. Donc celles-ci, elles ont été un petit peu abîmées et c'est celles-ci en fait que je vais utiliser dans mon gazpacho. Comme ça, il n'y aura pas de gaspillage, mais ça ne nous empêche pas de les cuisiner. Alors je vais évidemment utiliser quelque chose de très simple aujourd'hui. Je vais utiliser mon Thermomix, l'allumer et la recette est déjà dedans. Donc voilà. Pour cette recette-là, on aura besoin d'oignons et d'ail. Donc ça, vous pouvez déjà noter. En même temps, j'en profite parce que mon mari a trouvé des magnifiques noisettes. Vous avez dit qu'on avait un noisetier purple. Et c'est vrai que quand les noisettes tombent de l'arbre, regardez comme elles sont jolies. Et il y a ce coloris rose. Quand on les ramasse, c'est vraiment joli. Et donc, les noisettes vont sécher et puis elles vont pouvoir tenir toute l'année, en tout cas dans notre potager. Alors là, je vais commencer ma recette. Je vais enlever donc le couvercle qu'on n'a pas besoin, le mettre sur le côté. Voilà. Et donc, avec le Thermomix, eh bien, j'ai déjà sélectionné toute ma semaine. Donc, il se connecte évidemment à Internet, mais comme il n'a pas la connexion, parce que je suis en ligne avec vous, hein, ça c'est évidemment, comme toujours, hein, les soucis du direct, mais c'est pas grave, il y a toujours des solutions à tout, donc je vais aller rechercher ma tablette et je vais lire la recette sur la tablette. Elle n'est pas loin. Ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi manuellement, mais comme je suis, comme je vous dis, au jardin et qu'il faut une connexion, voilà, ça va pas aller avec la connexion, mais c'est pas grave, on va faire ça manuellement. Alors pour le gazpacho, on aura besoin, je reprends ma petite recette, hop, un petit peu de patience, voilà. On aura besoin d'1 kg de tomates. Donc je vais mettre 1 kg de tomates dans mon appareil. Comment on fait? Je mets le couvercle sur le côté. Voilà. J'enlève ceci qu'on n'a pas besoin non plus. Et je vais prendre donc 1 kg de tomates. Donc je vais déposer ma tablette ici. C'est à la guerre comme à la guerre. Hein. Voilà. Alors écoutez, je vais déjà commencer par la cœur de bœuf et je vais l'éplucher. Donc je vais enlever ce qui est moins beau. Et on n'est même pas obligé de l'éplucher. Quand on fait un gazpacho au Thermomix, il va tellement bien mixer la tomate que voilà, que vous aurez vraiment du bon résultat. Alors je ne sais pas si vous voyez quand j'épluche, mais j'épluche la tomate et je vous la montre. Donc voilà, on va récupérer vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la tomate. Vous voyez qu'elle est toute belle. Et je vais la mettre dans mon bol. Alors on va tourner un petit peu par ici, comme ça on se voit. Parfait. Donc je mets mes tomates dans le bol et je vais peser. Donc je vais prendre la balance. Hop, comme ça. Alors c'est vrai que dans le jardin, où il fait trop chaud, où il fait trop froid, où il pleut, où on n'a pas de connexion, ou alors les voisins font la pelouse. J'ai dû demander s'il allait continuer longtemps. Voilà, on a déjà, avec une seule tomate, on a déjà 100 grammes, 150 grammes. Là aussi, de nouveau, je vais enlever ce qui est moins joli sur la tomate, mais ça ne m'empêche pas évidemment
de l'utiliser. Par contre, effectivement, ce sont des tomates qui ne vont pas être vendues en magasin, puisque voilà, elles ne sont pas assez sexy pour les clients, mais pour nous, il n'y a pas de souci. Je vais enlever ceci. Alors moi, je sais que les poules vont pouvoir se régaler avec les tomates, donc le reste, c'est vraiment pour elles. J'enlève un petit peu le surplus de poussière et je continue à mettre mes gros morceaux de tomates dans mon Thermomix. Je vous dis, en 15 minutes, on fait des recettes extraordinaires, ce qui fait que pendant ce temps, je peux faire autre chose au jardin. Alors ici, on est à 370 grammes qu'avec 2 tomates déjà. Je continue toujours avec les modèles cœur de bœuf. Vous voyez qu'elles sont toujours aussi jolies, juste abîmées un peu à l'arrière, c'est pas grave. On retire ce qui est abîmé. Et puis quand on va couper la tomate, ce qui est beau, c'est de voir vraiment ces magnifiques couleurs qu'il y a à l'intérieur d'une tomate du jardin. Et donc voilà, je vais aussi la mettre dedans. On arrive déjà à 500 grammes, on continue. Voilà. Ici, de nouveau, magnifique tomate. Je vais la mettre ici, j'enlève un petit peu ce petit cœur là. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment toutes ces couleurs qu'il y a dans une tomate. Déjà avec 4 tomates, on a 700 grammes. Encore à mon avis, 1 ou 2 tomates et on y est. Voilà, on a un peu plus à enlever. L'avantage d'avoir des poules ou un compost, c'est que le reste est pas vraiment, il y a 0 déchet dans cette histoire. Alors ici on a encore un autre modèle de tomate. De nouveau elle a été abîmée à l'arrière. Pas de souci, on enlève. Voilà, donc maintenant elle est totalement mangeable. Et on la met aussi dedans. On est à 920 grammes. Je vais prendre encore une petite tomate jaune comme celle-ci. Elles sont vraiment très belles. Celle-ci, je vais aussi la rincer un petit peu. Voilà. J'ai toujours un petit bac d'eau, comme ça alors l'eau qui m'aura servi de rinçage, je le mettrai ensuite dans les plantes. Voilà, là j'ai 1 kg de tomates et je vais rajouter 50 g de poivron vert. Alors le poivron vert, là j'avoue c'est pas celui du jardin parce qu'ils ne sont pas encore assez gros, mais donc je vais prendre un demi poivron vert. Voilà. Ici, je vais mettre simplement grossièrement aussi dans la machine, donc celle qui va faire tout le travail de mixer. Ensuite, j'ai besoin de 40 g d'oignons, donc je continue à peser. Je vais prendre mes oignons qui sont déjà épluchés, donc je les coupe grossièrement en 4. Là, franchement, déjà un demi, il fait 60 g, c'est assez. Il va falloir du concombre et de l'ail. Alors l'ail, je vais mettre 2 gousses d'ail, mais une seule c'est suffisant. Normalement dans la recette c'est une seule gousse d'ail. Donc ça va. Jusque là vous suivez, simple. Et il me reste plus que le concombre. Alors voilà. Oh joie, notre premier concombre blanc parisien est enfin arrivé. C'est le premier concombre du jardin. Il était temps. Donc je vais l'éplucher parce que normalement on doit partiellement l'éplucher, mais comme le concombre blanc, oui, il a des petits picots, donc je vais plutôt enlever les petits picots, parce que j'aimerais quand même laisser la peau pour avoir un maximum voilà, de vitamines dans ce gazpacho. Surtout comme je vous dis, si c'est le concombre qui vient du jardin, c'est un grand bonheur. Voilà. Donc on doit simplement l'éplucher partiellement, donc je vais enlever une fois sur deux l'épluchure. J'aurais pu prendre mon économe, mais j'ai oublié de le déménager jusqu'ici. Le temps d'installer tout ça. Et ça va, maintenant je vais laisser mon matériel par ici. Je vais faire vraiment comme au camping. Et je vais mettre donc mon poivron, mon concombre, pardon, dans mon gazpacho. Voilà. Je vais laisser le couper. Ici j'ai un peu plus de contrepain, donc je vais les enlever pour les laisser déguster par les poules. Ce sera bien. Je vous dis, ça c'est une recette facile et ça va vous permettre de déguster vos tomates immédiatement parce que évidemment on peut faire des sauces tomates et tout ça.
Mais du coup, ben, on a beaucoup de travail en cuisine alors qu'on pourrait profiter du jardin au mois d'août et c'est beaucoup plus gai. Alors, il me reste encore 30 g de vinaigre, une cuillère de sel et l'huile d'olive. Alors, pour le vinaigre, eh bien moi je vous ai sélectionné un vinaigre de mangue qui sera vraiment bien assorti à la tomate et c'est une collection de Nicolas Vaé. C'est une jolie petite bouteille que j'ai trouvée dans une magnifique boutique à Namur qui s'appelle Gaspard et Lily. Je pense que vous aviez vu un jour la vidéo. Et là, eh bien, je vais enfin goûter ce magnifique vinaigre de menthe et le mettre dans ma préparation. Alors, voilà, est-ce que j'ai assez de force dans mes petits doigts? Toujours, c'est des petites choses comme ça qui viennent m'enquiquiner. Je vais y arriver. Voilà, ça y est. Et donc, pour le vinaigre, je vous ai dit qu'il fallait mettre 30 g de vinaigre. Donc, on va peser de nouveau. C'est à 0. Hop. Et donc, je vais mettre 30 g de vinaigre de menthe. Ce qui va donner à mon gazpacho certainement un goût extraordinaire. Je n'en doute pas. On pourrait utiliser aussi un vinaigre d'orange, donc je l'avais pris aussi pour vous le montrer. Vous pouvez aussi utiliser par exemple le vinaigre d'orange, des saveurs du verger, produits belges. Vous savez que ce sont mes partenaires de cœur avec qui nous créons des recettes ensemble. Mais ici voilà, j'avais très envie de goûter ce vinaigre-ci qu'on pourra mettre aussi dans une délicieuse salade de tomates avec de l'ail. Maintenant que ça c'est fait, j'ai plus qu'à rajouter l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, elle n'est pas loin, elle est dans mon congélateur comme toujours. Et là, je vais rajouter 30 g d'huile d'olive. Alors, si vous aimiez les gazpacho, que vous achetiez tout fait dans les cartons, là, je ne sais pas comment on dit, je vois que vous écrivez aussi beaucoup, mais c'est vrai que comme il y a le soleil, si je ne vois pas, je vous répondrai tout à l'heure promis. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre du sel et du poivre dans ce délicieux gazpacho qui va être mixé. Voilà. Ensuite, le poivre. Tadadam. Voilà. Et je sais qu'on doit mettre des glaçons normalement. Est-ce que je dois les mettre aussi dedans? Oui, glaçons aussi. Alors, les glaçons sont dans mon frigo-box. Je vais aller le chercher. Alors, j'ai un magnifique frigo-box ici. Et donc, je les ai mis dans mes petites boîtes. Exprès parce que ça va bien tenir et en même temps je voulais dire que si vous congelez des choses, s'il vous plaît, ne mettez pas dans des sacs plastiques et utilisez des Tupperware. Faites-moi ce plaisir là. Alors vous voyez que mes glaçons ont bien tenu, ils sont dans le frigo box depuis plus ou moins une quinzaine de minutes. Donc là je vais mettre 8 glaçons pour que le gazpacho soit bien frais mais en même temps il sera super bien mixé. On ne va pas rester à côté de l'appareil pendant que ça mixe parce que ça va faire beaucoup de bruit. Et après c'est bien, je vais pouvoir me faire une petite citronnade. D'ailleurs, avec le vinaigre de cidre d'orange, on peut faire aussi les délicieuses citronnades. Je le remets dans le frigo-box. Comme ça je garde... Voilà, je pense que j'ai mis tout dans l'appareil. Il n'y a plus qu'à fermer et à mettre pendant 30 secondes, vitesse 5. Donc je reprends mon couvercle. Je mets le couvercle ici, hop, voilà. Je retourne dans ma petite maison. Hop. Ma petite maison, c'est là où on a toutes les informations. Et donc, en fait, je dois mettre pendant 3 minutes. Donc, je vais tourner 3 minutes sur mon appareil. Hop, hop, hop. Et je vais faire 30 secondes. Non, c'était 30 secondes. Vitesse 5. C'est tout. Là, c'est rapide. Je reviens. Oh c'est encore plus court que je ne le croyais. 30 secondes. Voilà. Vitesse 5. Bon, fermez les oreilles. Voilà. Alors, pendant que ça mixe, eh bien, on va aller faire un petit tour. Comme ça, vous pouvez voir. Je vais vous montrer comment se passe. En tout cas, je vous ai dit que nous avions eu un petit peu de mildiou dans certains plants de tomates. Je vais retourner la vidéo. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là. Et alors, je cherche là où on tourne la vidéo. Voilà l'écran. Voilà. Donc, j'avais nettoyé tous les plants de tomates et j'avais enlevé toutes les feuilles malades. Mais comme on peut voir, eh bien, les tomates sont en train de continuer à rougir. Et je vois que la méthode fonctionne bien puisque ici, vous voyez que
les feuilles du haut sont en bonne santé. On aurait pu penser que tout allait être foutu. Bien sûr, on aurait eu encore des jours de pluie, là ça aurait été foutu. Mais voilà, donc maintenant les tomates sont un peu nues, elles ont moins de feuilles, mais elles commencent vraiment à aller beaucoup mieux. Et chaque fois, au fur et à mesure, si je vois qu'il y a des tomates ou des petites feuilles qui sont abîmées, je les enlève le plus rapidement possible. C'est comme on dit, quand il y a une pomme pourrie, je disais ça ce matin justement à Caroline, eh bien tout devient pourri, donc il faut vraiment enlever ce qui ne va pas. Mais sinon, pour le reste, vous voyez que tout le monde va bien. C'était le temps d'entendre en tout cas le bruit de la machine. Comme ça, on peut retourner et on va aller voir ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce que notre gazpacho va bien? Alors, je vais taper sur l'appareil, voilà. Et alors maintenant, je vérifie. Et mon gazpacho, il est prêt. Vous voyez que j'ai plus qu'à le mettre dans une cruche. Alors, ce que moi je vais utiliser, eh bien, c'est ma cruche qui est là. Mais je vois encore quelques petits morceaux. Et comme ici, dans la famille, ils sont quand même difficiles, je vais encore rajouter 30 secondes. On va faire comme ça. 30 secondes. Et je vais encore mettre une vitesse un petit peu plus élevée. Pendant ce temps, eh bien, on va continuer la visite du potager, voir comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, eh bien, ça, c'est la visite qu'on fait régulièrement, chaque semaine au potager. Nous avons donc ici les magnifiques potirons galeux qui continuent à grimper sur l'arbre. Alors, ici, conservez-vous là. Attendez, j'essaie de voir avec le soleil le comble du jardinier. Bon, je regarderai tout à l'heure la question pour savoir si je l'ai bien compris. Et je vous répondrai parce que c'est un mot qui ne me dit rien. Alors, je vous redirai après. Alors, je vous l'écrirai. Donc, voilà. Ici, vous voyez que les tomates qui étaient très malades la semaine passée, j'ai enlevé aussi toutes les feuilles malades. Et maintenant, les tomates qui restent, ça va. On a encore des jolis bouquets qui sont ici. Vous voyez, là, ils vont très bien. Des jeunes fleurs qui sont ici. Voilà. Ça, c'est pour la balade du potager pendant que la machine fait du bruit. C'est la seule chose que j'apprécie un peu moins dans ma machine, mais voilà, mon gazpacho, vous voyez qu'il est prêt. Regardez comme il est beau. Là maintenant, je vais vous réinstaller et non, je ne connais pas le comble du jardinier, mais vous pouvez peut-être me l'expliquer alors. Alors, je retourne ici la caméra, je le remets sur le plan pour avoir mes deux mains. Voilà, donc vous voyez que mon gazpacho, il est magnifique. Je vais maintenant le transvaser dans... Vous voyez, j'ai beau avoir les plus grands jardins du monde, les plus grandes tables, il me manque toujours un petit peu de place. Alors ici, je vais utiliser, of course, quelque chose qui conserve au frigo. Et sachez qu'il va sortir du catalogue à la fin du mois. C'est pas dans ce coloris-là, mais son avantage, c'est qu'il va vraiment rentrer sur la porte de votre frigo. Et vous allez pouvoir, vous voyez par exemple, là je fais du batch cooking pour mes enfants et mon mari. Et donc comme ça, toutes les recettes que je prépare pour mon job, en même temps, c'est eux qui vont pouvoir en profiter. Et là voilà, je vais simplement mettre tout ça dans le bol. Hop. Mon gazpacho est prêt. Et tout à l'heure, en fait, je vais pouvoir en tout cas leur servir avec des petits morceaux de poivron. Et pourquoi pas en mettant encore des glaçons dans la préparation. Et ça, je vais le mettre sur la porte du frigo. Mais vous avez vu que je peux cuisiner en quelques secondes et c'est prêt. Je vais le mettre en attendant dans le frigo box si ça vous va. Comme ça, alors, je ne l'abîme pas. Je préfère quand même que ce qui a été préparé reste frais. Maintenant, on va passer à la recette suivante et on va donc préparer un velouté de courgettes avec les courgettes du jardin. Donc là, de nouveau, je vais déposer mon bol. J'enlève tout ça et je vais prendre la recette puisque je ne les connais pas par cœur. Et comme je vous dis, comme j'ai pas de connexion sur le... Alors, je vais le faire comme ça. Alors là, maintenant, on va donc retourner dans la balance et on va rajouter 50 g d'oignons coupés en deux. Donc, je vais prendre les oignons coupés en deux. Je reprends mon couteau. Le couteau, c'est déjà coupé en deux. Donc ça fait 50 grammes. Je vais encore rajouter parce que j'ai quand même coupé pas mal d'oignons. Je mets déjà celui-là. On est à 99 grammes, c'est très bien. Alors, il faut une gousse d'ail pour notre velouté de courgettes.
mais je préfère en mettre 2. Vous savez qu'ici dans la maison, on adore ça. Donc maintenant que j'ai mis l'oignon et l'ail, je vais hacher pendant 3 secondes, vitesse 5. Donc je remets mon couvercle. Voilà, pour ceux qui ne savent pas cuisiner, qui détestent cuisiner, ça peut arriver, eh bien, adoptez un Thermomix et vous allez voir, et les amis Tupperware, vous allez voir que vous allez vous éclater et vous n'allez plus jamais dire que vous ne savez pas cuisiner. Alors ici, je vais maintenant je vais dans ma petite maison. Normalement, la recette s'affiche automatiquement sur la machine, mais comme je vous dis, j'ai pas de connexion puisque je suis dans le jardin. Et là, maintenant, je vais mettre 3 secondes, de nouveau, hein, c'est très peu de secondes, à la vitesse 5. Et il va me mixer. Facile! Voilà. Et je vous relirai aussi après parce que j'ai aussi un reflet. Malheureusement, je ne vous vois pas tout de suite. Toutes mes excuses. Alors là maintenant que c'est haché, je vous montre que ça a vraiment haché en quelques secondes notre oignon, notre ail. Maintenant ce que je vais faire, je vais racler mon oignon et mon ail. Et je dois rajouter 700 g de courgettes non épluchées et coupées en morceaux. Donc facile. Hier, eh bien, j'ai récolté courgettes jaunes. Je vais quand même la rincer un tout petit peu. C'est vrai qu'hier mon mari m'a dit tu as mis de la crème, du fromage dans la soupe. J'ai dit non. Il m'a dit c'est quoi le secret? Eh bien le secret c'est que apparemment cette jolie courgette jaune, elle a adouci notre soupe à la courgette et du coup c'était vraiment délicieux. Alors ici je vais peser. Donc je vais revenir sur ma balance pour pouvoir peser évidemment. Hop. Voilà. Donc on peut faire les choses manuellement aussi. Et là j'ai besoin de 700 g. On y va déjà pour la première petite courgette. Donc quand je les prends jeunes, ça m'évite d'enlever les pépins. Alors je peux tout mettre. Tandis que si on les laisse grandir un peu trop, on est obligé d'enlever les pépins. Donc on a 178 g. Ici j'ai une jolie courgette cocoselle de Tripoli que j'ai utilisée déjà aussi hier dans la soupe. Et bien je vais rajouter ça également dedans. Voilà. Hop, hop, hop. On arrive à 397 g. Il me restait encore un morceau de grosse courgette. Et bien, de nouveau, je vais utiliser le morceau. Là, par contre, donc je vais vous montrer, quand on laisse les courgettes grossir un peu trop, on a trop de pépins. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais simplement retirer le cœur, qui ira, comme d'habitude, chez les poules et le coq. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Je coupe en morceaux, en lamelles, ça va très très vite. Hop. Alors je rêve de vous faire ce gâteau au chocolat courgette. Donc tout à l'heure je remettrai de l'or sur ma table et on fera le gâteau à la courgette au chocolat pour qu'on prépare les encas des enfants. Là on est toujours qu'à 531 g. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une courgette qui a été piquée par les oiseaux qui pensent que c'est leur dîner et qu'ils peuvent se permettre beaucoup de choses ici au jardin. Et donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Et là, hop, je rajoute aussi avec la peau parce que quand on cultive bio, on n'a pas besoin de se tracasser, de savoir si on peut manger la peau ou pas. Maintenant que ça c'est fait, je vais donc acheter les courgettes et l'huile d'olive. Et là, j'ai besoin de 15 g d'huile d'olive. Allons-y pour 15 g d'huile d'olive. Voilà. Après, bien sûr, les vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme ça, quand vous cherchez la recette, vous la retrouverez plus facilement et ce sera plié. Et donc, ce sera marqué chaque fois le titre de la recette. Là, je ferme mon couvercle et je dois tourner pendant 5 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Donc, je reviens toujours à la maison. Je vais mettre 5 minutes. Voilà. À 120 degrés. Parfait. Et je vais mettre à la vitesse 1. Voilà. Et pendant 5 minutes, eh bien, ça va tourner. Et pendant ce temps, eh bien, je peux continuer à mes occupations et faire autre chose quand je suis en train de jardiner. Alors, ici, ça va tourner pendant 5 minutes. On va continuer la visite. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la visite du potager, là, on se retrouve près des courgettes que j'ai mis quasi fin juillet dans le potager. Vous voyez qu'elles sont vraiment très très belles. Je vais essayer de voir si on a des petits bébés parce que j'ai quand même fait des récoltes
hier, mais on a quand même plein de jolies fleurs et il faut maintenant lui laisser le temps de faire les suivantes. Mais en tout cas, ils vont bien et c'est vraiment très 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 gai. Alors, on continue, on va aller par là. Ici, c'est encore les pâtissons. Donc, vous savez que j'ai mis un bac dans le potager, ce qui me permet toujours d'avoir moins d'humidité, moins de problèmes de mildiou. Et ici, vous voyez qu'il y a encore plein de fleurs et plein de pâtissons qui sont en train de se préparer. Donc, l'hiver va être excellent. En dessous, il y a encore des betteraves rouges. Ici, par exemple, ce sont les petits bébés. Vous voyez que j'ai remis des courgettes jaunes encore la semaine passée, de la moutarde de Chine. Donc moi je sème tout ici en petits bacs et après je repique et après on le met tout de suite dans le jardin. Alors une bonne idée pour l'année prochaine, c'est de séparer vos tomates parce que par exemple ici cette tomate est d'abord venue toute seule à côté de notre tante, mais en plus elle est en bonne santé et elle a de magnifiques tomates. Là-bas, on a de jolis haricots, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et là, ce sont mes haricots purple, donc ils vont me faire des haricots mauves. Et ils ont été semés il y a plus ou moins 3 semaines maintenant. Et là, il reste encore des pommes de terre qu'on pourra récolter dans quelques temps. Alors, je mélange dans mon potager, bien sûr, pommes. Comme ça, alors, vous avez toujours les arbres fruitiers qui vont un petit peu égayer, mais en même temps, ils vont attirer les insectes au printemps. Là par exemple pour la soupe de courgettes on a besoin de la menthe, mais je vais faire avec la coriandre. Donc la mienne ça sera avec la coriandre. Voilà. Alors on continue. Ici les tomates continuent. J'ai déjà ramassé pas mal de tomates, donc c'est pas mal. Les courgettes du ciel elles vont bien. Enfin les courges du ciel. Le ciel est bleu et Christelle est contente. Je suis très contente parce qu'il fait pas trop chaud et ça me permet de cuisiner. Évidemment, je rêvais de cuisiner mes recettes dehors. Comme ça, je n'étais pas enfermée dans la cuisine. Ici, vous savez que c'est les salades que je laisse pousser pour pouvoir récupérer les graines plus tard. Et ce qui est bien, c'est que le Thermomix, il va me dire quand il est prêt, donc j'aurai le temps de l'entendre. Ici, tout à l'heure, je vais encore aussi vous préparer en live une recette d'haricots. Donc on va, par exemple ici, vous voyez qu'on a des magnifiques haricots, on va les cueillir ensemble. J'ai déjà pris quelques-uns, mais je continue à en prendre parce que pour la recette que je vais préparer à base de gingembre et de soja, c'est aussi une recette très facile à réaliser. On aura besoin de pas mal d'haricots quand même. Donc je fais déjà ça, comme ça vous aurez fait une partie de la récolte avec moi. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Voilà, on va ramasser celui-là. Hop, regardez comme ils sont beaux. On peut rentrer dans la serre aussi. Donc ici, comme vous pouvez voir, là j'ai encore toutes mes petites graines que je dois absolument récolter de ma salade. Et ici, c'est la serre où j'ai mis encore pas mal de tomates. Et elles n'ont pas du tout été touchées par le mildiou. Elles vont vraiment super bien. C'est ici que j'ai trouvé les magnifiques tomates mauves. Elles étaient cachées là derrière. Elles étaient immenses. Voilà, il en reste encore. Vous voyez, hop, elle vient dans les mains tout de suite. J'ai même pas dû arracher. Mais voilà, ici c'est vraiment gai. On a des super tomates. C'est vraiment un plaisir. Et ici, tout à l'heure, j'ai déjà pris un petit peu de persil et de coriandre pour mettre dans le potage. Donc je vais quand même continuer à prendre quelques branches. Ici après, quand j'aurai récolté, vous voyez que ici, comme j'ai dit déjà la fois passée, je laisse monter en fleurs. Comme ça, je vais récolter les graines et les ressemer l'année prochaine. Pendant ce temps, c'est bien parce que la machine continue à tourner et je l'entendrai à temps. Ici, vous avez les poireaux que je vais repiquer, bien entendu. Là-bas, je vois une jolie tomate. Donc, on va la prendre parce que je ferai bien encore une bonne salade de tomates. Regardez comme elle est jolie. Je vais faire une bonne salade de tomates avec mon vinaigre de mangue. Ça me ferait plaisir. Faut pas que je fasse tout tomber, évidemment. Hop. Voilà. Une jolie tomate. Voilà. Et donc, pendant ce temps, ma machine m'appelle. On va aller continuer la recette. Donc ça, c'est encore plus gai. Je rêvais vraiment de mettre ma machine dehors pour pouvoir, évidemment, continuer à être dans mon paradis. C'est ici que je loge depuis tout l'été.
et j'espère bien loger encore longtemps. Voilà. Alors, je dépose ici mes haricots. Je fais taire la machine. Voilà. Alors, pour la suite, eh bien, je vais tu veux te connecter, mais nous ne voulons pas. Nous allons faire tout manuellement. Là, maintenant, il a rissolé les courgettes. Je vais vous redéposer sur le socle pour avoir mes deux mains. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, pour la suite, pour notre potage, je dois maintenant, donc ça c'est fait, je vais rajouter l'eau, le cube de bouillon, le sel, le poivre, et puis je vais laisser cuire pendant 15 minutes. Ça, vous allez voir, c'est très facile. Alors, je retire mon couvercle et je vais rajouter donc l'eau. Je vais remettre la balance. Je vais prendre l'eau que j'ai mis dans mon frigo box. Ça sent le vrai campeur, hein. Ils ont tout, hein. Ils ont le frigo, l'eau, tout y est. Voilà. Alors c'est bien sûr avec ma carafe filtrante, comme ça je ne dois pas aller chercher des bouteilles d'eau. Et là je vais donc rajouter, comme il disait, hop, ajouter l'eau, c'est combien? 500 g d'eau. Donc je vais rajouter 500 g d'eau. Voilà. Encore 40 g. Voilà. Alors comme les légumes sont quand même les légumes du jardin, le bouillon n'est pas vraiment nécessaire dans cette recette. Par contre, ce que j'ai fait, dans mon petit, ma boîte de congélation, j'avais des petits pois dans le frigo qui venaient du potager et c'est comme ça que je les avais congelés. Et bien, je vais les rajouter à la recette. Donc ça, c'est pour vous dire que vous pouvez faire vos recettes vous-même aussi. Vous ne devez pas toujours rester coincé sur le détail d'une recette. La seule chose, c'est de bien respecter plus ou moins les quantités pour ne pas déborder dans votre Thermomix. Ça serait un petit peu embêtant. Et là maintenant, je vais bien sûr mettre du sel, du poivre. Voilà. Hop, hop, le poivre. Voilà. Et comme je vous dis, moi je fais ma recette à moi et je vais rajouter en fait dans celle-ci de la coriandre à la place de la menthe. Et donc comme ça, alors je sais qu'il y aura les saveurs que la famille apprécie. Et donc là, je mets simplement très grossièrement mon persil et aussi j'ai mis quelques feuilles de bête que j'ai cueillies tout à l'heure. Voilà, et comme ça je suis sûre que chaque jour en fait, quand on fait un potage à la maison, voilà, on a des saveurs différentes et c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on ne peut pas manger un potage, c'est vraiment très bien. Et si vous n'aimez pas que ce soit chaud, eh bien vous mettez quelques glaçons et ce sera parfait. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est fait, j'ai plus qu'à rajouter mon couvercle. Hop, vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Voilà. Même les enfants ils adorent travailler avec Thermomix. Hein. Et puis alors je vais simplement, hop, j'enlève la petite croix. Hop. J'ai besoin de savoir combien de minutes, s'il vous plaît. 15 minutes à 100 degrés. Donc là, je vais retourner à la maison. Vous avez une petite maison ici. Je vais mettre 15 minutes. Voilà. 15 minutes à 100 degrés. Voilà. Nous avons un jardinier qui passe. Et puis alors... je vais mettre la vitesse 1. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là maintenant, je vais laisser mijoter pendant 15 minutes. Ce sera vraiment très facile. Alors, pour tout à l'heure, donc quand j'aurai fini les 15 minutes, je ne vais pas vous garder bien sûr pendant 15 minutes. On va encore se revoir dans une vidéo suivante. Eh bien, j'aurai plus qu'à mixer pendant 1 minute à la vitesse 10 et mon velouté sera prêt. Tout à l'heure, on se retrouve en live pour faire un gâteau au chocolat à base de courgettes et des tomates avec de l'ail et plein de bonnes autres saveurs. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Au plaisir de vous retrouver et de lire bien sûr tous vos messages. Merci beaucoup en tout cas.